La route des étalons, c'est la convivialité, c'est la Normandie, c'est-à-dire du bon vin et des bonnes huîtres. Nous sommes au bord de la mer. Et la convivialité, c'est bienvenue chez nous. Chez nous, c'est Pascal Nou du Haras de la Hétraie. Vous voyez, un patron qui sert à quelque chose, hein, c'est assez rare. Mais voilà, il nous ouvre des huîtres. Donc, il est un garçon très, très utile dans la vie et très actif parce qu'il a de nombreux étalons. Ici, c'est le QG, le Haras de la Hétraie, où on voit ici plein de gens qui sont arrivés donc, pour la route des étalons. Il y a aussi une antenne dans la Sarthe, une autre dans la Saône-et-Loire, dont on reparlera dans quelques instants. Mais ici, au QG, il y a notamment deux chevaux qui font partie des vedettes de l'étalonnage français. L'un pour l'obstacle, c'est bien sûr le roi de la piste, Cap Garde, et l'autre, c'est pour le plat, le tout jeune étalon, Silver Frost. Arnaud. Enchanté. Cap Garde, effectivement, c'est le jeune étalon qui monte, qui est deuxième au palmarès cette année, qui est le père d'obstacle, évidemment, de cheval d'obstacle, qui est le père d'un cheval qui avait fait sensation, qui malheureusement a eu une fin tragique, comme c'est malheureusement le cas à Auteuil. Il s'appelait Cap Dream. Il faut noter aussi que Cap Garde est deuxième du classement des étalons d'obstacle, père de 3 ans. Donc un cheval important avec une belle origine maternelle, vocation obstacle, garde royale, cadoudal, carvin et néanmoins qui produit relativement précoce quand il est bien utilisé, et on commence de mieux en mieux à savoir comment il faut l'utiliser sur nos juments. Oui, parce que c'est ce qu'on est en train de voir actuellement sur les images. Cap Garde présente un modèle très imposant et il transmet ce modèle. Alors, ça veut dire qu'il faut adapter sa jumenterie ? Oui, Cap Garde ne convient pas à toutes les juments. C'est un cheval qui toise 1,70 m, qui malgré son poids et sa taille se déplace d'une façon très très fluide. C'est un vrai bonheur quand on le lâche au paddock. Il est impressionnant à voir galoper. Maintenant, effectivement, c'est pas un cheval vers lequel il faut faire des retours trop sur l'obstacle. Il faut mettre des juments qui ont des qualités sur le plat. Lui va transmettre la qualité à l'obstacle de toute façon, mais effectivement, il ne convient pas spécialement aux grosses juments trop lourdes, trop grandes, etc. Il faut lui mettre des juments plutôt avec un rappel de vitesse. Alors Silver Frost a été très très bien accueilli en 2011 puisqu'il a sailli 107 juments. Il est soutenu par un grand nombre de propriétaires très très importants, les Diorelli, l'élevage Wildenstein. 107 juments pour 95 plaines, je crois, quelque chose comme ça. Donc en plus une très très bonne fertilité pour un jeune étalon. Il est encore soutenu cette année puisqu'il va saillir, je pense que c'est pas fréquent pour un étalon, il va saillir 2 juments qui ont produit deux gagnantes du prix de Diane. Et donc ça c'est important pour un jeune cheval qui rentre au haras et qui donc est bien soutenu. C'est un fils de Verglas, donc c'est Verglas avec la réussite un peu de Stormy River, c'est aussi quelque chose qui est très porteur en France. Une mère par un abat, bon un abat en France ça représente quelque chose, il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, oui c'est au niveau international. Un cheval qui est gagnant de la poule d'essai, qui était capable d'une vraie accélération. Donc en général, c'est précocité, vitesse, c'est quand même le cocktail pour faire un étalon qui fonctionne. Et ça fonctionne. On va passer à un autre gris qui a fait aussi ses débuts comme étalon l'année dernière, c'est Centennial, un fils de Dalakani, et ça c'est quelque chose qui sonne bien en général aux oreilles des Français. Alors j'aime bien effectivement aller rechercher des origines qui ne sont pas faciles à trouver forcément en France, et puis des origines qui vont amener quelque chose et qui parlent aux éleveurs. Donc j'ai un fils de Verglas, un fils de Danzili, et donc Centennial est le fils de Dalakani en France qui me permet de convoyer ce sang-là. Pour moi, Dalakani, ça a toujours été un cheval un peu pas mythique, mais un vrai bon cheval de course, quelque chose qui faisait rêver. Je suis très fier d'accueillir Centennial au Haras. Il a un profil un peu atypique, il est double gagnant à 2 ans, il est deuxième du Thomas Brion de The Way You Are à 2 ans. Donc The Way You Are derrière, une belle ligne, qui a un cheval qui a répété, qui a gagné groupe 1. Et puis il est gagnant des Great Voltigeur Stakes sur 2400 mètres à 3 ans. Un groupe 2 en Angleterre. Groupe 2 en Angleterre, avec un combat, c'est des courses à combat. Donc un cheval avec un profil un peu multifonction, on va dire, qui peut être utilisé pour le plat et puis également pour l'obstacle, pour amener de la vitesse sur des souches. Là par contre, c'est le contre-exemple de Cap Garde, sur des juments un peu d'importance qui manqueraient de vitesse, on peut utiliser favorablement ce cheval-là, Dalakani ayant gagné le Jockey Club, donc plutôt sur 2400 mètres.
Le débutant du haras de la Hétraie en 2012, c'est Shakespearean. Alors, pas mal de choses à dire, bien sûr, sur ce cheval shakespearien, comme son nom l'indique. Voilà. Donc anglais. Donc anglais, des chevaux qu'on n'aurait peut-être pas eu l'opportunité, Shakespearean, Monitor Closely, Centennial, de pouvoir stationner en France il y a 6 ou 7 ans. La crise est passée par là, donc on peut s'approprier ces chevaux-là pour des tarifs relativement intéressants. Shakespearean est le fils de Chamardal à faire la monte en France, le seul, exactement. Et à ce titre, c'est un cheval qui a été vite et précoce, qui est gagnant de groupe à 2 ans, gagnant de groupe 2 à 3 ans, et qui est issu d'une famille maternelle qu'on connaît bien en France, puisque c'est la famille maternelle de Paimpolaise, d'où sont issus Pont-Aven, et nombre de chevaux qui ont été précoces et très à leur aise sur 1200-1400 mètres, ce qui est le cas de Shakespearean, qui est gagnant de groupe de 1200 à 1400 mètres. C'est un physique... L'élevage Strauss, hein, donc. Hein. L'élevage Strauss, voilà, tout à fait. C'est un cheval qui a un physique, c'est pas simplement une petite mobilette pas trop membrée, c'est un cheval, vous allez le découvrir, qui a un vrai physique, un vrai mental, que je suis allé chercher et qui m'a tapé dans l'œil, donc que j'ai pas hésité à rentrer cette année, que je vous propose, qui est quelque chose qui correspond bien à ce que les éleveurs attendent du marché en ce moment, c'est-à-dire un cheval avec des origines, de la précocité, de la vitesse. Chamardal, ça parle, c'est quand même quelque chose qui va fonctionner. Comment on peut décrire IROC IROC, fils de Rock of Gibraltar. Rock of Gibraltar, c'est pareil. Je disais tout à l'heure que j'aimais bien aller chercher des courants de sang qui, moi, m'avaient un peu impressionné. Rock of Gibraltar, gagnant de 9 groupes 1, un cheval qui avait un peu défrayé la chronique, qui reste pour un éleveur un espèce de rêve. On en rêve tous d'élever un cheval comme Rock of Gibraltar. Et la lignée maternelle de Silver Frost. Alors, IROC était un cheval qui a été très précoce. Il est gagnant de groupe à 2 ans. Il était gagnant de groupe en première partie d'année de 3 ans. Et il est parti sur le Jockey Club avec le statut de favori. Puis dans la dernière ligne droite, il s'est fait mal. Il finit quand même 4e, mais sa carrière s'est arrêtée là. Donc il est rentré au haras avec 5 courses, 3 victoires, une 2e place et puis une 4e place. Donc un palmarès qui est un peu intéressant. Et puis un profil d'étalon de par ses origines et sa vitesse et sa précocité qui peut être intéressant. On a eu l'opportunité, comme c'est un peu ce que j'essaye de faire aussi la marque de fabrique, d'essayer de trouver des courants de sang à des tarifs abordables. Et bien voilà, un fils de Rock of Gibraltar qui était un rêve d'éleveur, une lignée maternelle à l'avenant, un cheval vite et précoce pour 2200 €, c'est quelque chose de bien. Les premiers 2 ans en 2012 avec des premiers bons échos de l'entraînement. Ça va bien. Zambesi-Sun, c'est un fils de Danzili, comme vous venez de le dire. Danzili, c'est quand même un des top étalons au niveau européen, très recherché. Et je dois dire que quand j'ai la chance de pouvoir me sortir un petit peu et d'aller en Angleterre, quand je dis que je stationne Zambesi-Sun, ça représente quelque chose parce que Danzili, c'est vraiment un sang important. Danzili est gagnant du Grand Prix de Paris. C'est un cheval qui n'a pas couru à 2 ans, qui est un profil plutôt 2000-2400 mètres. Pascal Barry, son entraîneur, a toujours dit qu'il était meilleur sur 2000 mètres. Ça ne l'a pas empêché de gagner le Grand Prix de Paris. Ça ne l'a pas empêché de gagner le prix Foix en battant Schiaparelli avec une belle lutte sur les 150-200 derniers mètres de la piste de Longchamp. C'est un cheval qui avait un grand braquet, qui a été envoyé dans la dernière partie de sa carrière aux États-Unis. Qui n'a pas forcément eu une réussite. Il faut dire que quand on le voit courir, il n'était peut-être pas spécialement fait pour ça, mais que je suis très fier d'avoir accueilli au haras parce que c'est un modèle, c'est un très très joli cheval qui se reproduit et qui peut être également utilisé pour l'obstacle parce qu'il est taillé et puis qui va ramener de la qualité de plat. C'est un cheval que je suis vraiment très fier d'avoir accueilli. En conclusion, Pascal, le haras de la Hétraie détient d'autres étalons qui sont répartis dans 2 autres endroits de la France. Alors en résumé, en 2 mots, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y en a dans la Sarthe et aussi dans la Saône-et-Loire. Voilà, alors c'est pas une volonté de dominer toute la France équestre. Mon idée, c'est de continuellement investir dans les étalons. Et pour ça, il faut de temps en temps les faire tourner. J'ai pas la place ici d'accueillir tous les chevaux. Donc on continue d'investir dans les étalons et en attendant de savoir ce qu'il en est exactement, on essaye de les utiliser sur plusieurs jumenteries. La jumenterie normande est différente de la jumenterie du Val-de-Loire, qui est elle-même différente de la jumenterie du centre-est. Donc dans le centre-est à la Clette,
On accueille Caprock, qui est un fils de Vidéo Rock. Quand on parle de Vidéo Rock dans le centre-est, on a tout dit. Voilà, c'est la quadrature du cercle. Et puis Abscisse, qui va rapporter de la vitesse sur ses souches et qui était demandé parce que toutes ces actions sont menées en partenariat avec les stations délocalisées. Et puis dans les Pays de Loire, à Sablé-sur-Sarthe, on va accueillir Satry, qui est en attente de sa première production à 3 ans cette année. On va accueillir un nouvel arrivant qui est Monitor Closely, un gagnant du Great Voltigeur Stakes également, 3e du Saint-Léger. Parfait, et qui est un fils d'Oasis Dream. Et puis on va accueillir Great Pretender, qui est la jeune star montante, le père de Grand Auteuil, et qui est un cheval qui nous tire un peu aussi vers le haut. Voilà, donc l'idée c'est de faire tourner les étalons, de façon à leur trouver la jumenterie qui convient, et puis de délocaliser là où il y a des jumenteries justement différentes, Pays de Loire, et puis à QPS Land du côté de la Clette.